Bonjour, nous sommes Estelle, Mathilde et Théo, 3 journalistes en formation qui enquêtons sur le don de sperme en France. Dans ce podcast, nous nous intéressons à la révision de la loi de bioéthique de 2021. Celle-ci autorise notamment la PMA aux couples lesbiens et aux femmes seules. Je m'appelle Coralie, je suis enceinte de mon 4e mois qui est fini, donc je rentre dans le 5e. Cela fait des années qu'elle voulait être enceinte. D'abord tenter de faire sa procréation médicalement assistée en Espagne, elle change d'avis. Avec la révision de la loi de bioéthique, elle décide de la faire en France. En juin 2022, Coralie remplit un formulaire sur le site internet d'un hôpital parisien. Et j'ai reçu une réponse par mail me disant « Votre dossier est bien en truc de traitement, en délai de traitement, nous vous recontacterons dans les plus brefs délais. » Voilà, tout simplement. J'ai été rappelée sur mon téléphone portable directement, je crois 1 semaine à 10 jours plus tard. Donc là, on est en juin 2022. Il m'appelle 1 semaine, 10 jours plus tard. Et là, il m'informe que je vais avoir un rendez-vous dans 6 mois. Donc en janvier 2023. Voilà, donc déjà rien que entre le moment de remplir le formulaire et le moment du rendez-vous, 6 mois d'attente. Et à l'issue du premier rendez-vous, elle me donne tout de suite le prochain rendez-vous avec elle qui va me dire si oui ou non la commission a accepté mon dossier. Et ce prochain rendez-vous était à nouveau 6 mois plus tard, en juillet. À l'été 2023, son dossier est finalement accepté et tout est allé très vite ensuite. J'ai commencé officiellement en septembre et je suis tombée enceinte le 4 novembre. Et donc ça a fonctionné au bout de la 3e insémination artificielle. Coralie aura au total patienté près d'1 an et demi entre ses premières démarches et le jour où elle est tombée enceinte. Un délai relativement long, faute à un nombre important de demandes. Pour sa 2e grossesse, elle a davantage anticipé ce délai en commençant les démarches alors qu'elle était encore enceinte de son premier enfant. J'ai toujours eu l'envie d'un 2e enfant avec un écart entre 2 et 3 ans. Dans tous les cas, je savais qu'il fallait que je m'y prenne très à l'avance parce que les délais ont encore été rallongés. Donc là où avant il y avait un délai de 6 mois entre la demande de rendez-vous et le premier rendez-vous, on passe aujourd'hui à 1 an. J'ai un premier rendez-vous pour démarrer le parcours administratif en septembre 2025, soit 14 mois après mon appel. Ces longs délais d'attente sont l'un des effets de la dernière loi de bioéthique qui permet aussi aux couples lesbiens et aux mamans célibataires d'avoir recours à la PMA. Dans certains hôpitaux, le nombre de demandes a explosé, comme nous l'explique Roger Léandri, biologiste de la procréation à Toulouse. On a ressenti c'est même pas une hausse, une explosion des demandes. Tous très nettement dans tous les centres de dons de spermatozoïdes. Nous, à Toulouse, en gros, c'est une multiplication des demandes autour de x8, x9 par rapport à avant la loi de bioéthique. Pour l'instant, les centres de dons se servent des stocks d'avant la mise à jour de la loi. Autrement dit, les dons utilisés restent anonymes. Par contre, à partir du 1er avril 2025, seuls les dons effectués après la révision de la loi, bien moins nombreux, seront exploitables. Actuellement, donc, on fait, depuis août 2021 et la nouvelle loi de bioéthique, on utilise, pour prendre en charge les couples de femmes et les femmes seules, donc cette explosion des demandes, des anciens donneurs, quasi exclusivement, ou exclusivement. Mais il y avait du stock, oui, il y avait du stock constitué sur plusieurs années, et même dizaines d'années, qui en plus, à l'époque où c'était constitué, était pour une demande beaucoup plus faible. Donc ce stock, il nous a permis clairement de faire face à l'explosion des demandes, mais la pente de diminution du stock de paillettes a baissé beaucoup plus depuis la prise en charge des nouveaux publics, et le nouveau stock, qui devra être utilisé obligatoirement à partir du 1er avril 2025, il est déjà pas mal, mais vu la quantité d'utilisation maintenant des stocks de paillettes de spermatozoïdes, on n'a pas des années pour travailler, si vous voulez. On a un stock, nous, à Toulouse, on estime que ce qu'on a stocké actuellement, ça nous permet de travailler à peu près 1 an. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse voir plus de candidats donneurs et qu'on puisse augmenter notre stock à une cadence supérieure maintenant. Depuis plus de 30 ans, les couples hétéros ont le droit d'avoir recours à la PMA. Il aura fallu attendre 2019 pour que le projet émerge pour les couples lesbiens et les femmes seules. C'est la fin de ce premier épisode, merci de nous avoir écoutés.
Dans la suite de ce podcast, nous reviendrons en 2021 lors des débats autour de l'évolution de cette loi de bioéthique. À bientôt!